Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est le deuxième épisode de la lecture du livre Al-Kafi de Cheikh Al-Kulayni. Si vous avez visionné la semaine dernière, j'ai publié le premier épisode de cette série de vidéos sur le livre Al-Kafi. Je vous ai expliqué que le livre Al-Kafi est une source de hadiths chiites très importante. Mais bon, ça ne veut pas dire que tous ces hadiths sont authentiques. Je vous ai dit que ce livre contient plus de 16 000 hadiths, mais quand même, il y a pas mal de hadiths qui ne sont pas authentiques dans ce livre. Donc, le fait que c'est une source de hadiths chiites et que les chiites l'apprécient beaucoup ne veut pas dire que tous ces hadiths sont authentiques. D'accord? C'est le premier point que j'ai dit dans le premier épisode aussi. Dans le premier épisode, je vous ai expliqué l'histoire de Cheikh Al-Kulayni, l'auteur de ce livre, la situation de son époque, les conditions de son époque, surtout à Bagdad, en Irak, à l'époque des 4 représentants de l'imam Al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Vous pouvez regarder le premier épisode si vous n'avez pas visionné cette vidéo. Alors, le livre Al-Kafi, je vous ai dit que la première partie du livre Al-Kafi, Al-Usul, a été traduit en français en 5 volumes qui se trouvent sur notre site razwa.com, version papier et version PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Mais bon, c'est la traduction française de la première partie du livre Al-Kafi. Alors, vous aussi écrivez dans les commentaires si vous avez déjà lu ce livre ou les hadiths de ce livre. Est-ce que vous êtes au courant de l'importance de ce livre ou non? Qu'en pensez-vous? Écrivez dans les commentaires s'il vous plaît. Bon, à partir de cet épisode, on va commencer la lecture du texte du livre Al-Kafi. D'accord? Ça va être plusieurs épisodes, Inch'Allah. Mais bon, on aura, Inch'Allah, une série complète de lecture du livre Al-Kafi. Et je commence par la préface de l'auteur de ce livre, Cheikh Al-Kulayni. Après, on arrive au hadith et on va lire, Inch'Allah, jusqu'à la fin de ce livre précieux, Inch'Allah. Alors, la préface de l'auteur, Cheikh Al-Kulayni. En fait, pourquoi je commence par la préface au lieu d'aller directement sur les hadiths? Parce que dans les livres anciens, maintenant aussi c'est pareil, mais parmi les savants anciens, la préface du livre avait une importance, on peut dire énorme. Dans la préface, l'auteur explique ses croyances, ses convictions, sa méthode, la direction de son livre, la méthode sur laquelle il s'est basé l'écriture de son livre. Donc, la préface est énormément importante. C'est pour ça que je commence par la préface. Lorsque tu lis la préface d'un livre, surtout les livres anciens, ça te donne une vision claire et complète de la totalité du contenu de ces livres. C'est pour ça que je veux commencer par la préface du livre Al-Kafi. Alors, Cheikh Al-Kulayni, il est un savant de 3e siècle de l'Hégire. Il est décédé pendant les premières années du 4e de l'Hégire. Mais à quoi il croyait exactement? Il était un chiite comme nous ou non? Après, quelle est la méthode de la rédaction de ce livre? Alors, je ne vais pas lire tous les mots de sa préface. Je choisis des passages qui sont très importants, d'accord? Et je traduis. Au début, il commence Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah al-Mahmoud li ni'matih. Louange à Allah qui est loué grâce à ses bienfaits. Al-Ma'boud li qudratih, qui est adoré grâce à sa force, son pouvoir. Al-Muta'a fi sultanih, du fait que toute la création est sous sa possession, d'accord, il est obéi. Al-Marhoub li jalalih, toute la création a peur du châtiment de Dieu parce que la royauté lui appartient. Al-Marhoub ilayhi fima indahu, après quelques passages, il arrive
au passage très important sur l'unicité divine. Au début de sa préface, il déclare d'une manière claire, explicite, ses convictions sur Allah, sur l'unicité divine. La tudrakuhu la tablughuhu al-awham. Les cerveaux, les êtres humains dans leurs imaginations n'atteindront jamais à imaginer Allah, à dessiner Allah, parce qu'Allah n'est pas matériel. Wala tudrakuhu al-absar. Aucun œil n'arrivera à le voir. Wala yuhit bihi miqdar. Il n'a aucune dimension, car il n'est pas matériel, Allah. Ajazat dunahu al-ibara. Les mots sont incapables de décrire les attributs de Dieu. Wa kallat dunahu al-absar. Ainsi que les yeux sont aussi également incapables de l'observer. وَظَلَّ فِيهِ تَصَارِيفُ الصِّفَاتِ. Les attributs, les caractéristiques, les particularités qu'on attribue aux êtres humains ou à la création de Dieu sont incapables d'expliquer ce que Allah détient. احتجب بغير حجاب محجوب. Allah n'est pas apparent devant nos yeux. Il est caché. Mais il n'y a pas de rideau. Il n'y a pas quelque chose qui cache Allah. C'est son existence. À cause de son existence qu'il est invisible aux yeux des êtres humains. On connaît tous et toutes Allah, mais sans voir, sans le voir. Bon, alors nous, lorsque je veux connaître quelqu'un, je le vois. Mais on connaît toutes et tous Allah sans le voir. Dans ces passages, il déclare clairement qu'il ne croit pas qu'Allah est visible, comme certaines branches sunnites, musulmanes. Il ne croit pas qu'Allah sera visible au jour de la résurrection, comme certaines écoles musulmanes. Ça, c'est ça, la croyance des chiites. Wasafa, ou on peut dire wasafa bighayri suratin. Allah a des attributs, mais il n'a pas d'apparence matérielle comme nous. Une forme, il n'a pas de forme. Parce que ces formes appartiennent à la création matérielle. Allah a des attributs, mais ces attributs sont différents avec ceux qu'on attribue aux choses matérielles, tout à fait différents. La ilaha illallah al-kabir al-muta'al. Il n'y a pas de Dieu que Allah al-kabir, le grand al-muta'al. Celui qui est au-dessus de toute la création. ظلت الأوهام عن بلوغ كنه. Les cerveaux, l'esprit des êtres humains n'atteindra jamais l'imagination de Dieu. وذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته. Et l'esprit des êtres humains, al-aql, est incapable d'atteindre la profondeur de l'existence de Dieu. Jamais. Après quelques passages, voilà. Ici, dans ce passage, il nous a bien expliqué ses convictions sur l'unicité divine, qui est tout à fait conforme aux convictions chiites. D'accord?
Et il a bien déclaré pour séparer ses convictions de certaines branches non chiites qui croyaient par exemple que Allah sera visible le jour de la résurrection ou autre chose. Après, il arrive à la prophétie. J'atteste qu'Allah a envoyé des envoyés mubashirin wa mundhirin pour donner de bonnes nouvelles et pour alerter les êtres humains. C'est un verset du Coran. Pourquoi Allah a envoyé ses prophètes, ses envoyés sur terre? Pour que toute la création ait une preuve dans sa vie. Afin que, au moment de la mort, personne ne puisse dire que « Oh Allah, je ne savais pas ». Afin qu'il y ait toujours une preuve, al-hujjah, une preuve de Dieu. Celui qui meurt, meurt avec une preuve de la part de Dieu. Car il y a toujours des envoyés de Dieu et des prophètes. Et celui qui veut vivre, vit avec une preuve divine. Pour apprendre à tous les serviteurs de Dieu ceux qu'ils ignorent. Pour apprendre aux gens qui refusaient qu'Allah est leur Seigneur, pour qu'ils connaissent parfaitement leur Seigneur. Et pour qu'ils deviennent monothéistes, qu'ils croient à l'unicité divine. Encore après quelques passages, il dit wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Allah n'a pas d'associé, ilahan, c'est un Seigneur, wahidan, unique, ahadan. Je vous ai déjà expliqué la différence entre wahid et ahad, d'accord, dans les lives de questions-réponses. Samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada. Et après, il arrive à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi abdun intajabahu. J'atteste que Muhammad est son serviteur élu. Wa rasulun ibta'athahu. Et son envoyé qu'il a choisi. Ala hin fatratin min ar-rusul. Alors que pendant quelques moments, pendant une période, il n'y avait plus de prophètes. Alors que l'ignorance avait couvert l'humanité, d'accord, et que l'humanité était devenue aveugle et n'arrivait pas à voir la vérité, Allah a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a envoyé son livre, le Coran. Fihil bayan wa tibyan. Vous voyez, au début, il a déclaré ses convictions sur l'unicité divine. Après, sur la prophétie de tous les prophètes. Puis sur la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, sur le Coran. Fihil bayan wa tibyan. Le Coran explique tout. Wa tibyan et interprète tout. Dans le Coran, tu peux trouver tout ce dont tu as besoin. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun. C'est un verset du Coran. D'accord? Qad bayyanahu lin-nas. Le prophète est venu et a expliqué et a appris le Coran aux gens. Wa nahhajahu bi'ilmin qad fassalahu. Et a interprété le Coran grâce au savoir obtenu par Allah. Wa dinan qad awdahahu. Et grâce à la religion qu'il avait appris par Allah. Puis il a expliqué les obligations de Dieu, les interdictions de Dieu. وأمورا قد كشفها لخلقه وأعلنها فيها دلالة إلى النجاة ومعالم تدعو إلى هدى.
Tout ce dont l'humanité avait besoin dans le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué. Pour les guider vers le droit chemin, pour les éloigner de l'égarement. D'accord? Après, فَبَلَّغَ sallallahu alayhi wa sallam ma ursila bih. Le prophète a accompli parfaitement son émission, pour laquelle il a été envoyé vers l'humanité. وَأَدَّى مَا حُمِّلَ مِنْ أَثْقَالِ النُّبُوَّةِ. Les responsabilités lourdes de la prophétie qu'Allah avait confiée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à tout accomplir parfaitement. وَصَبَرَ لِرَبِّهِ. Il était tellement patient, juste pour son Seigneur, pour la satisfaction de son Seigneur. وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ. Il a fait le djihad tout au long de sa vie dans le chemin de son Seigneur. وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ. Pour son peuple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un guide qui les conseillait, qui faisait des prêches pour les guider vers le droit chemin. وَدَعَاهُمْ إِلَى النَّجَاةِ. Pour les appeler vers la sauvetage, pour les sauver de l'obscurité vers la lumière. وَحَثَّهُمْ عَلَى الذِّكْرِ وَدَلَّهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى. Et après quelques passages, فَلَمَّا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ. Lorsque les derniers moments de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont arrivés. Et là, il arrive à déclarer, à parler de la question de l'imam Ali alayhi salam et des imams alayhi salam. Bon, j'ai divisé cette préface en deux parties. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué la première partie. La semaine prochaine, dans l'épisode suivant, Inch'Allah, on va terminer la préface de Cheikh Al-Kolayni. Et dans la deuxième partie, d'abord, il parle de l'imam, après, il parle de sa méthode dans le livre de Al-Kafi. C'est très important. Donc, je vous invite à regarder, Inch'Allah, la semaine prochaine, l'épisode suivant aussi, Inch'Allah. Alors, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages, écrivez dans les commentaires qu'en pensez-vous de ce genre de sujet, de ce genre de vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.